Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine des santé diagnostic qui a toujours pour mission de vous donner la vraie information sur tout ce qui est lié à la santé. Chacun de nous a été soit opéré d'une quelconque maladie ou un membre de nos familles a déjà été opéré d'une maladie et vous allez remarquer que ce n'est pas à tout prix que l'intervention chirurgicale aboutisse. Donc il y a des gens qui meurent soit une semaine après avoir été opérés ou encore 2 mois ou encore une année après. Et on enregistre beaucoup de cas de morts liés à une intervention chirurgicale, soit qui n'a pas été bien faite, ou alors le malade n'a pas pu supporter cette intervention chirurgicale. Et il y a une structure qui a été mise en place et qui voudrait faire une étude justement sur des cas, des morts qui surviennent après une intervention chirurgicale. Et nous recevrons pour vous à ce sujet, sur ce plateau, Dr Dolly Moulinfo. Il est anesthésiste réanimateur. Avec lui, nous allons parler un peu de cette étude qui est menée. La RDC est aussi concernée par cette étude. Pratiquement, je crois que tous les hôpitaux sont concernés par cette étude pour voir comment et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui meurent après une intervention chirurgicale. Pourquoi vous menez cette étude? Est-ce que c'est vous qui menez l'étude ou bien vous faites partie de cette structure qui mène l'étude? Et comment s'appelle la structure qui mène cette étude? Merci Madame Bébiche de nous recevoir sur ce plateau. Nous vous remercions pour les questions que vous nous posez. En fait, l'étude s'appelle ASOS. ASOS qui est une abréviation anglaise qui signifie en fait African Surgical Outcome Study. Littéralement en anglais, elle étudie les outcomes des patients qui sont opérés en chirurgie. Outcome, c'est-à-dire quoi? Nous, on parle français. Hein? Les outcomes en français, en fait, ce sont les issues. Ouais. On peut dire issues, on peut dire résultats des interventions chirurgicales en Afrique. L'étude n'est pas organisée par nous-mêmes, c'est un réseau africain qui s'occupe de la chirurgie périopératoire et qui va chapeauter l'étude dans toute l'Afrique. Nous représentons la République démocratique du Congo. Donc ASOS, c'est l'étude, mais ASOS représente également ce vaste réseau de praticiens de la chirurgie en Afrique. Et pourquoi la RDC? Pourquoi avoir choisi la RDC? Est-ce que c'est parti d'une étude que vous avez menée avant pour savoir, certainement vous avez remarqué, ça c'est mon point de vue. Je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de cas de morts après, comme vous appelez en votre terme médical, mortalité post-opératoire, que vous menez cette étude, ou c'est pour quelle fin que vous menez l'étude-là? Merci, c'est une question très intéressante. En fait, l'étude, elle a été menée dans le monde en premier. Les premiers constats ont fait état d'une mortalité très élevée dans le monde dans la chirurgie. Les patients qui sont opérés dans la période post-opératoire, dans les 30 jours qui viennent après l'intervention, on constate qu'il y a des complications qui surviennent, dont certains aboutissent à des décès. Alors, il fallait pouvoir savoir ce qu'il en est de l'Afrique, parce que dans le reste du monde, l'étude a déjà été menée. On a eu une étude qui a été menée dans le monde, on a eu une étude qui a été menée en Europe, une étude qui a été menée en Afrique du Sud. Et donc, les causes de ces mortalités ont déjà été déterminées dans tous ces pays. Chez nous, en Afrique, c'est encore le flou complet. On cherche au fait à savoir comment aider ces patients qui présentent des problèmes en post-opératoire. Mais pour les aider, il faudrait qu'on sache quels sont les problèmes qui les entament, en fait. Quelles sont les difficultés dont ils font l'objet. Et c'est à partir de là qu'on pourra les gérer. L'étude vient de commencer ou bien c'est en prévision de cette étude que vous voulez sensibiliser les responsables d'hôpitaux, les responsables du système sanitaire? L'étude a été déjà menée ou bien vous êtes en pleine étude? Ou alors c'est prévu pour plus tard? Ok, je vous rappelle que l'étude est en train d'être menée dans toute l'Afrique. Donc pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'étude n'a pas encore commencé. Nous sommes en fait dans la phase préparatoire où nous sommes en train de sensibiliser, d'obtenir les différents documents, de finaliser tous les aspects techniques. Mais l'étude aura lieu au mois de mars, au cours de la période du 14 au 20 mars. Oui. Quand vous allez terminer l'étude, qu'est-ce que vous allez faire de tous les éléments que vous aurez, toutes les données que vous aurez à recueillir? Et je voudrais aussi savoir, est-ce que c'est tous les hôpitaux du pays qui sont concernés ou bien vous avez ciblé quelques hôpitaux? Est-ce que c'est toute la RDC qui est concernée ou bien c'est quelques provinces du pays? Toute la RDC est concernée,
mais vous conviendrez avec moi que le pays est très vaste et nous avons beaucoup d'hôpitaux. Rien que pour les hôpitaux publics, nous sommes autour de 500 hôpitaux généraux de référence. Et donc, si nous devrons mener l'étude dans tous les hôpitaux publics et privés, ça sera très difficile. Vous avez un échantillon? Nous avons un échantillon d'hôpitaux sur lesquels nous allons travailler, avec qui nous sommes déjà entrés en contact pour la plupart. Et donc, nous nous concentrerons sur ces hôpitaux que nous prenons comme un échantillon représentatif de toute la République. Donc, chaque province est représentée du côté privé et du côté public. Et qu'est-ce que vous ferez des données que vous allez recueillir? Les données que nous recueillons, nous avons un réseau africain dans lequel nous les introduisons. Et lorsque nous introduisons ces données dans ces réseaux, c'est tous les pays africains qui vont introduire dans ces réseaux. Chacun peut exploiter ces données librement. Mais ensemble, nous imprimerons un article. Nous écrirons un article qui décrira au fait les résultats globaux de tout ce que nous aurons eu en Afrique. Vous êtes un anesthésiste, vous êtes Oui. réanimateur, donc c'est pratiquement votre travail de tous les jours. Vous rencontrez des malades qui doivent passer par une intervention chirurgicale. Je l'ai dit, il y a plusieurs maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base des morts? Vous l'avez dit, il y a des gens qui meurent peut-être 30 jours après avoir été opérés. À première vue, on a comme impression que tout s'est bien passé, l'opération s'est bien passée, les malades n'a bien réagi à l'opération. Et c'est après quelques temps qu'on assiste à des morts. Qu'est-ce qui justifie ça? Alors, vous menez en même temps l'étude, mais vous êtes en même temps concerné parce que vous faites partie de l'équipe des chirurgiens. Oui. La mortalité périopératoire, elle a plusieurs causes. Classiquement, on parlera des causes qui sont liées à la chirurgie, des causes qui sont liées à l'anesthésie, et vous avez également des causes qui peuvent être liées à la pathologie que présente le patient, s'il en a. Parce que il y a des patients qui se font opérer pour une pathologie précise, mais il y a d'autres patients qui viennent se faire opérer pour une pathologie, mais qui viennent avec déjà d'autres comorbidités. Ou bien qui viennent carrément en retard. Ils peuvent venir soit en retard. Vous enregistrez ce genre de cas aussi? Oui, ça arrive très souvent dans nos pays. C'est un problème simplement d'information. Parce que si les patients sont informés, ils viendront à temps. Mais pour revenir à ce qu'on dit, donc les patients peuvent avoir déjà une pathologie qu'ils traînent depuis longtemps et qui les conduit à la salle d'op pour une autre intervention qui n'a rien à voir avec ces pathologies. Ah bon? Et à côté de tout ça, vous avez aussi les complications qui peuvent arriver en post-opératoire, parce que la chirurgie, c'est un acte qu'on pose, il n'est pas dénué des risques, et les risques peuvent être importants, dépendant bien sûr du type d'intervention. Et donc, à chaque intervention, il y a un risque que le patient encourt. Mais ça devient fréquent chez nous en RDC. Et les gens attribuent souvent la faute à vous, le corps médical. Il semble que vous ne faites pas... En fait, je voulais d'abord savoir, est-ce qu'il y a des étapes par lesquelles un patient peut passer pour que les médecins décident d'une intervention chirurgicale? Est-ce que c'est à tout prix qu'une maladie peut nécessiter une intervention chirurgicale? Je donne l'exemple d'un appendicite, par exemple. Il semble qu'il y a, lorsque c'est précoce, on peut donner les médicaments, ça passe. Est-ce que c'est à tout prix que la personne doit être opérée? Est-ce qu'il y a... Vous faites des examens appropriés avant de décider d'une intervention chirurgicale? Dire qu'un patient chez qui on a diagnostiqué une pathologie chirurgicale doit à tout prix se faire opérer, c'est un peu fort. En fait, c'est le chirurgien qui doit décider de l'opérabilité ou non. C'est le chirurgien qui décide de ce que son patient soit opéré, simplement. Si un chirurgien pense que pour telle pathologie, il faut attendre 1 ou 2 mois ou attendre 1 année, ça c'est libre à lui. Mais s'il pense qu'il faut opérer, eh ben, il faut y aller. Il y a certains cas où dans l'urgence, on ne discute pas, l'indication est là et on y va. Oui. Est-ce qu'il semble aussi qu'il y a la salle d'opération qui pose aussi des fois problème? Il semble que vous, en principe, on stérilise la salle d'opération. À moins que vous puissiez me contredire parce que vous êtes mieux placé que moi. Mais
avec ma petite connaissance, on sait qu'il faut stériliser la salle d'opération. Là, je parle des cas des femmes qui sont passées, par exemple, par césarienne et ça se complique après. Elles ont été opérées, il semble que la salle n'a pas été suffisamment stérilisée et ça a des conséquences néfastes sur la femme. La femme devient carrément stérile, ne peut plus avoir d'autres enfants. À ce moment-là, comment vous faites? C'est des bonnes questions. En fait, c'est une relation de cause à effet. Ce n'est pas directement qu'un problème de stérilisation peut conduire à une stérilité. Mais il y a plusieurs étapes dans le cheminement. Vous pouvez avoir des problèmes qui progressivement en entraînent d'autres. Et la complication finale, ça peut être celle-là. Mais y aller facilement comme ça. En fait, c'est même l'objet de l'étude. Pourquoi? Parce que nous devons déterminer ces différents facteurs qui entourent la mortalité chez nous pour pouvoir savoir comment trouver des solutions à ces problèmes. Est-ce que vous prévoyez aussi de mettre en place un mécanisme de suivi des personnes qui ont été opérées, qui doivent être suivies même lorsqu'ils rentrent à la maison pour qu'on n'assiste pas à des morts ou à des complications après l'opération? Dans votre étude, vous prévoyez ça? C'est intéressant. Notre étude, c'est une étude observationnelle. En fait, l'étude ASOS devrait se dérouler en plusieurs phases. Dans la première année observationnelle, on constate ce qui est en train d'être fait. En réalité, on n'intervient pas. Vous avez des informations qui sont collectées régulièrement dans nos salles d'opération au cours des interventions chirurgicales que nous allons collecter et mettre ensemble. Donc, dire qu'on va intervenir, ça ne sera pas le moment. Et moi, je voudrais savoir, oui. Vous allez vous limiter à collecter. Est-ce que si vous trouvez les vraies causes de mortalité post-opératoire, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez parler avec les responsables des hôpitaux, par exemple? Parce qu'il vous arrivera de contacter les responsables d'hôpitaux au public. Est-ce que vous n'avez pas des conseils à leur prodiguer pour améliorer la prise en charge, justement, de ces personnes qui sont opérées et qui ont des complications après l'opération? Alors c'est intéressant parce que tout ça fait partie d'une autre phase de l'étude ASOS. Parce qu'après avoir identifié les problèmes, c'est l'émission diagnostique, donc on va chercher à apporter une thérapeutique, mais il faudrait que les décideurs, le gouvernement puissent nous accompagner parce que nous n'intervenons pas. Nous, on leur présente les données qu'on a, on leur présente les pistes de solutions qui ont déjà été établies, sur lesquelles on a peut-être déjà réfléchi ou travaillé ailleurs. Et c'est à nous de nous mettre au pas. Donc c'est ainsi que tous les pays évoluent actuellement. Vous avez un peu des genres d'évaluation des pratiques professionnelles où, après avoir évalué ce qu'on est en train de faire, je ne pense pas qu'on soit mauvais. Nous avons un niveau assez acceptable, assez bon. Et en constatant ce qu'on fait, on cherche toujours à s'améliorer et à aller de l'avant. On pourra trouver des mesures correctrices qui seront présentées aux décideurs pour les études qui ont été menées en Europe. Vous l'avez dit qu'en Europe, on a déjà mené une étude de ce genre. Oui. Comment vous avez fait après avoir récolté tous ces éléments? Vous avez rencontré les décideurs de ce pays? Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement parce que chaque étape de l'étude nécessite une autorisation de leur part. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à des chiffres dans un pays sans passer par eux. Alors, en passant par eux, nous avons les autorisations qui sont requises et donc nous pouvons descendre sur terrain et collecter les données dont nous avons besoin, mais bien sûr, eux aussi en ont besoin pour savoir ce qui se passe réellement dans les secteurs. Et juste après, nous leur présenterons les résultats et nous leur proposerons également les mesures correctrices qui ont été appliquées ailleurs. Et ça sera à notre gouvernement de décider ce qu'ils pensent. Et vous allez continuer à collaborer avec le gouvernement même après l'étude? Ou bien vous allez vous limiter à leur donner des éléments et l'étude s'arrête là? Qu'est-ce qui est prévu après l'étude? Qu'est-ce qui est prévu après l'étude? En fait, c'est la mise en place des mesures correctrices. Ces mesures, ce sont des mesures qui ont déjà été établies dans le monde. Il y a l'OMS qui a travaillé sur plusieurs protocoles périopératoires. On peut les appliquer. Il y a certains qui sont déjà appliqués. Donc ça nous appartient. Il faut simplement qu'on puisse s'en approprier par rapport à notre contexte.
Vous avez parlé de l'étude lorsqu'elle a été menée en Europe. Nous n'étions pas là, nous sommes en Afrique. Mais en Les Afrique contextes du Sud, changent. oui, les contextes changent. En Afrique du Sud, par exemple, lorsqu'ils ont mené l'étude, ils ont constaté que la mortalité en périopératoire avait un lien étroit avec le VIH-Sida, qui est l'une des causes de mortalité d'ailleurs chez eux. Et donc, il fallait, pour pouvoir lutter contre cette mortalité en chirurgie, soutenir encore les efforts qui sont menés en matière des VIH. Donc, c'est deux domaines qui paraissent un peu éloignés, mais l'étude a permis de faire le lien. Et pour la RDC, donc jusqu'à là, on ne sait pas quelle est la maladie qui est prédominante. Pour la RDC, on ne sait pas encore. Pour la RDC, on ne sait pas encore. C'est une étude qui n'a pas encore été menée. La logistique est importante, les moyens sont importants. Et donc, vous comprenez que pour un chercheur, pour s'y hasarder, il faudrait vraiment être muni de tout ce qu'il faut. Vous allez mener l'étude pendant combien de temps en RDC? L'étude est menée pendant une semaine. La collecte des données prend une semaine, mais les patients sont suivis un mois après l'intervention. Il faut dire que nous ne menons pas l'étude seule. L'étude est menée en collaboration avec le département d'anesthésie et réanimation des cliniques universitaires de Kinshasa, où mon maître, le professeur Adolphe Kilembe, qui nous suit certainement, nous conduit. Et donc, en collaboration avec notre équipe, nous allons pouvoir obtenir tous les chiffres dont nous aurons besoin. Donc, vous faites l'étude sur le terrain, vous accompagnez les malades qui viennent d'être opérés pendant 3 jours, pendant 30 jours, alors que l'étude ne fait que 7 jours. Pourquoi vous prenez 7 jours? C'est pas peu. La RDC est grande, vous l'avez dit à l'introduction. La RDC est grande, mais nous pensons que... Même s'il faut prendre un échantillon représentatif, mais en 7 jours, vous serez en mesure de récolter tous les éléments dont vous avez besoin. Oui, nous pensons qu'en 7 jours, nous pourrons avoir une photographie de l'activité chirurgicale dans le pays. Parce que l'étude sera menée partout à la fois. Et dans les 30 jours du post-opératoire, nous suivrons l'évolution de ces patients qui auront été opérés. J'ai lu votre terme de référence. Vous dites que c'est vrai que vous allez mener l'étude sur voir un peu s'il y a une relation entre l'intervention chirurgicale et les maladies les taux de mortalité post-opératoire. Vous allez aussi mener une étude comparative entre les maladies transmissibles et non transmissibles, c'est-à-dire? Oui, la question a soulevé une petite polémique lors de la conférence que nous avons eue à En réalité, lorsqu'on a pris cet item comme l'un des critères au fait de recherche dans cette étude, vous avez dans les études qui ont été menées ailleurs des maladies transmissibles et non transmissibles qui ont au fait constitué l'une des causes des mortalités, des morbidités en périopératoire. Alors on a inclus simplement cet item parce qu'il a déjà fait ses preuves ailleurs. On ne sait pas si chez nous ça sera le cas. Et la tranche d'âge qui est concernée par votre étude, c'est tout le monde, tous les ans, des 0 à 100 ans, ou bien vous avez une tranche d'âge bien déterminée? L'étude en fait ne concerne que les adultes après 18 ans. Donc les enfants, peut-être qu'il y aura une autre étude qui va s'en charger, mais nous nous intéressons seulement aux adultes. Mais en 7 jours, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est insignifiant, 7 jours. C'est possible. C'est possible parce qu'on ne prend pas les patients d'un seul centre, mais de tout un pays. Vous comprendrez qu'avec la logistique de cette étude, l'organiser pendant un temps plus long, ce n'est pas évident. Vous avez peur en termes de finances, ou bien vous pensez vraiment qu'en 7 jours, vous aurez une idée? Quand vous parlez, vous dites qu'il faut, vous avez besoin d'une photographie. En 7 jours, la RDC, les grandes. Oui, nous avons 516 zones de santé à travers le pays. Et dans 7 jours, même si vous allez prendre un échantillon représentatif, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin. Nous pensons que nous les aurons. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous aviez déjà mené une autre étude de ce genre dans un autre pays, aussi grand que la RDC?
Oui, dans les autres pays qui ont été menés dans À part le monde, l'Afrique du Sud. en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud. En Europe, il y a un bon nombre de pays qui ont participé et ça a donné ses résultats. Et dans le monde également, plusieurs pays ont participé, en Amérique, en Europe, en Asie, dans l'étude. Et tous ces pays qui ont participé à l'étude ont gardé le même cheminement. Et le souhait du réseau 7 jours toujours. 7 jours. Et 7 jours au même moment. Simultanément par pays. Et dans une même période. Chez nous, ça commence quand? Chez nous, ça commence du 14 au 20 mars. Et dans toute l'Afrique, c'est entre le mois de février et le mois de mars. Donc, c'est les mêmes designs dans le monde entier. Et nous souhaitons le garder pour que l'étude chez nous puisse être aussi représentative et comparable. Nos résultats puissent être comparables avec les résultats que les autres ont présentés au travers du monde. Nous allons proposer à nos téléspectateurs, vous avez dit qu'il y a eu une conférence à laquelle vous avez participé, qui a tablé justement sur l'étude que vous avez menée en République démocratique du Congo. L'étude porte sur, on voudrait avoir une idée sur ce qui se passe après une intervention chirurgicale, après avoir été opéré, soit des myomes, de la césarienne, des kystes. Après, je le dis à l'introduction, il y a des gens qui meurent quelques temps après l'intervention chirurgicale et les spécialistes, les scientifiques voudraient savoir qu'est-ce qui fait que les gens meurent après une intervention chirurgicale. Nous allons nous retrouver juste après. I really appreciate everything you've done in the DRC for this study. J'ai toujours apprécié tout ce que vous faites ici au Congo concernant cette étude. It's a very important study for Africa. The DRC has shown a tremendous commitment to the study. It's very well represented in the DRC. Et cette étude, avec le merveilleux effort de la République démocratique du Congo, this is good both for Africa and for the DRC. Because in the DRC, you will end up having very good data on surgical outcomes. Et parce qu'en République démocratique du Congo, vous avez beaucoup de devenir concernant la chirurgie. Thanks very much for your questions. They're very important and I really appreciate it that you've come far to the meeting today. Merci beaucoup pour vos questions et j'apprécie beaucoup que vous veniez de loin pour la réunion de ce matin. La première question à propos des chirurgies qui seront recrutées. So it includes all surgeries. So it's non-cardiac surgery, cardiac surgery and obstetric surgery. It includes all operations. Nous allons recruter toutes les interventions. The only criteria is that the patient needs to spend the night in hospital after the operation. Donc les patients qui viennent pour une chirurgie ambulatoire, qui entrent le même jour et qui ne sont pas hospitalisés, qui sortent ne sont pas inclus dans la chirurgie, dans l'étude. The second question about the complications. La deuxième question à propos des complications. It's only complications which occur after the operation. Si vous avez une complication après l'intervention, So if they arrive with complications from a previous surgery, those aren't recorded. It's new complications that they develop following surgery in your hospital. s'ils viennent aussi avec une autre complication qui ne provient pas de la chirurgie que vous allez faire, vous allez l'inclure, mais vous allez considérer seulement les complications qui viennent au décours de cette chirurgie-là. Vous avez aussi parlé des patients qui ont eu une chirurgie avant et qui viennent dans votre hôpital. L'étude va inclure seulement les patients qui seront opérés pendant la période de l'étude. So if they had surgery, let's say the week before, so say they had surgery on the 7th of March, and they come to your hospital, you don't record anything. Si un patient a été opéré le 7 mars et il vient par exemple à l'hôpital le 14 mars, cette période ne vous concerne pas l'étude. But if that patient then needs to go back to surgery during that recruitment week in your hospital, then they're in the study and they're in the study for that operation. Mais si les patients nécessitent une autre intervention pendant la période du 14 au 21 mars, ces patients seront inclus dans l'étude.
Does that make sense? Comprenez-vous? The next question about the follow-up, the 30-day follow-up. La question suivante, c'était à propos des 30 jours post-opératoires. La période de suivi en post-op va jusqu'aux 30 jours en post-opératoire. Si le patient a été libéré au 5e jour, l'objectif est atteint. The only 30 days only applies to patients who never get discharged within the first 30 days. Si le patient n'a pas été libéré dans les 30 jours, because we need to put an end to the study. So after 30 days in the hospital, then that's considered the end. si les patients restent à l'hôpital plus de 30 jours, nous les considérons dans l'étude jusqu'au 30e jour. Les jours qui viennent après les 30e jours n'entrent pas dans l'étude. Voilà, docteur, dites-nous un peu, c'est tout le monde qui fait partie de l'étude qui a participé à cette conférence, ou bien vous avez choisi quelques personnes pour représenter la structure qui mène cette étude? Alors la conférence a eu lieu le 27 novembre 2015, c'était une conférence d'information. Nous avons eu l'honneur de recevoir les co-investigateurs principaux de l'étude en Afrique, le professeur Bruce Bicard de l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il est de quelle nationalité? De nationalité sud-africaine. Et au cours de cette conférence, nous avons lancé l'invitation bien sûr à tout le monde, mais la population médicale était un peu surprise par rapport au délai dont nous disposions pour l'organiser. Mais la conférence s'est déroulée de manière correcte. Et donc, au cours de cette information, les prestataires de soins qui étaient là ont eu à poser leurs questions directement au co-investigateur principal qui a apporté des éclaircissements par rapport au protocole et au terme des références. Jusque-là, vous avez eu, les autorités congolaises vous ont facilité la tâche. Vous êtes à quel niveau dans les démarches que vous menez pour mener l'étude? Parce que c'est dans pratiquement quelques jours, quelques semaines que l'étude doit commencer en RDC. Est-ce que les responsables d'hôpitaux ciblés par vous vous accueillent, vous facilitent ces contacts, vous facilitent le travail? Oui, les responsables nous facilitent le travail, le contact. C'est vrai qu'ils ont besoin en fait de savoir quelles seront les différentes issues des données qu'ils nous fourniront. Et nous leur garantissons premièrement de la confidentialité de l'information que nous allons recueillir. Également, nous leur garantissons de bien fonder que l'étude représente. En fait, cette étude contribue à valoriser notre pratique. Pour avoir circulé dans quelques pays africains, nous pouvons nous considérer à un niveau qui élevé. Est bon. Élevé, c'est trop fort parce que jusque-là, il y a les Sud et les Nord qui prennent la tête. Mais nous profitons également de l'occasion qui nous est donnée pour travailler avec les Sud, pour pouvoir accroître ce que nous avons comme capacité et comme possibilité. Les réseaux ASOS, en fait, ils comptent beaucoup sur la participation de la RDC, qui est l'un des plus grands pays en Afrique du point de vue population, du point de vue infrastructure. Rappelons-nous que les infrastructures sanitaires publiques de la RDC datent des années 50, où la plupart des pays africains étaient encore en train de se rechercher. Et donc, nous avons l'opportunité de présenter ce que nous valons, mais aussi d'acquérir ce que les autres peuvent nous présenter au travers de cette collaboration entre chirurgiens et anesthésistes. Et si après cette étude, vous remarquez, vous l'avez dit, sur le plan infrastructure, vous remarquez qu'il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux normes, vous allez les dire? Tous les problèmes qui sont constatés au travers de l'étude, premièrement, ne parle pas des infrastructures. Mais c'est parmi les causes aussi. Moi, je l'ai dit, il y a des salles, je ne sais pas, malheureusement, vous pensez à un échantillon seulement. Oui. Si vous aviez eu le temps de faire la ronde de tous les hôpitaux et même des centres hospitaliers, vous allez vous rendre compte qu'il y a ces centres qui ne répondent pas aux normes, mais il y a des patients qui y vont et qui se font opérer et on assiste à des morts en cascade. Là, c'est moi, j'aurais souhaité, ça ce n'est qu'un souhait, passer le temps de voir tous ces centres de santé. Est-ce que ces centres de santé répondent aux normes? Je ne sais pas, est-ce que lorsque une personne doit être opérée, il y a l'infrastructure aussi qui compte, non? Il y a la salle, elle doit répondre aux normes. Est-ce que toutes ces salles-là répondent? Non? Pourquoi vous ne faites pas allusion aussi aux infrastructures? C'est une bonne question. Bien que nous ne faisons pas allusion aux infrastructures, mais nous nous intéressons aux prestataires de soins.
à leur qualité, à leur nombre, tous ces aspects-là. Il faut dire que nous ne sommes pas une police, nous sommes juste des chercheurs. Justement, nous cherchons vous voulez aider, vous avez dit que vous voulez contribuer à l'amélioration. Oui. Alors, justement, vous n'êtes pas une police comme nous, les journalistes ne le sommes pas, mais à travers nos enquêtes, à travers les études que nous menons, que vous menez, nous pouvons aider le système sanitaire congolais à aller de l'avant. Oui, nous l'aiderons en trouvant effectivement les problèmes qui sont liés à la période périopératoire. Et donc, en relevant ces problèmes, notre rôle sera simplement de proposer des pistes de solutions. Surtout qu'on va travailler en réseau. Donc, vous comprendrez que les problèmes des uns ou les solutions des uns serviront aux autres qui sont encore en difficulté. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il faut les chiffrer, si je peux dire. Il faut donner une identité à ces problèmes et réfléchir, prendre en compte les pistes et les solutions qui existent ou que nous pourrions adapter simplement à notre contexte congolais. En tout cas, penser aux infrastructures même à la prochaine. Ça, ce n'est qu'une première étape, non? Vous avez beaucoup d'étapes que vous prévoyez dans votre étude. Il faut penser aussi aux infrastructures. Hein. Ouais. C'est vraiment important. Merci. Il y a des petits centres là, quand vous regardez de loin, vous dites, est-ce que quelqu'un peut sortir d'ici vivant? Et vous remarquez qu'il y a des gens qui meurent. Je ne sais pas si c'est par ignorance de notre part, en tant que malade, ou bien par manque de moyens. Tout ça aussi, ça compte. Il y a des opérations chirurgicales qui nécessitent beaucoup d'argent. Et lorsque vous devez être opéré, que vous n'avez pas l'argent, ça aussi, c'est l'une des causes. Hein. Oui. Je pense que nous devrions faire un effort pour passer régulièrement sur des chaînes et dire un peu ce que nous faisons réellement. La population devrait être informée parce que nous ne devrons pas nous ériger en police pour aller voir qui opère mal, qui opère bien, qui fait bien. Il y a des structures... Mais vous pouvez aussi aider ces structures-là. Nous pouvons les aider, bien sûr, en apportant l'information et... En ayant des contacts avec la population sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Sur le terrain, et la population va savoir différencier le bon du mauvais. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, aux décideurs qui vous suivent? Un dernier mot à dire aux décideurs, c'est de pouvoir nous accompagner. Vraiment, nous avons besoin de leur soutien. L'étude est intéressante, elle est importante pour nous. Elle valorise beaucoup notre pratique chirurgicale. J'ai eu à discuter en privé avec notre co-investigateur principal. On compte beaucoup sur l'apport de la RDC. La RDC est aujourd'hui, on a gagné le Chan. D'ailleurs, c'est ce que j'avais prévu à la fin. Vous avez anticipé, allez-y quand même. Donc, vous constaterez progressivement, on est une référence en Afrique. Et donc, il faudrait qu'on s'en imprègne et qu'on puisse bénéficier de l'expérience de ceux qui ont pu aller loin. Eux également, ils bénéficient de l'apport extérieur. Il y a l'étude à SOS qui bénéficie de l'apport de l'université Queen Mary Hospital en Angleterre. Et donc, c'est un réseau. Il n'y a personne qui se suffit en lui-même. Donc, nous nous aidons progressivement et nous nous tenons les coudes pour être plus forts. Que les décideurs nous tiennent également pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Vous m'avez déjà dit qu'il y a les responsables qui vous facilitent l'accès. Donc, oui, vous pouvez compter sur les décideurs congolais. Ils nous facilitent. Nous remercions beaucoup le secrétaire général à la santé qui n'a pas hésité pour nous tendre la main et nous apporter son soutien. Merci docteur. Moi je crois que je vais vous recevoir encore sur ce plateau après l'étude. Je voudrais un peu savoir à quoi l'étude va aboutir. C'est important pour nos téléspectateurs parce que nous leur avons dit que vous menez une étude. Oui. Il faudrait que vous reveniez pour nous faire part. Oui. Bien évidemment après avoir rencontré les décideurs et on va vous attendre à bras ouverts pour que nous soyons un peu fixés plutôt sur les taux de mortalité élevés qui interviennent après une intervention chirurgicale. C'est de ça que nous avons parlé avec docteur Dolly Moulinfo. Il est anesthésiste réanimateur aux cliniques universitaires. Il fait partie des chercheurs qui mènent une étude en RDC sur la prise en charge des personnes qui ont été opérées d'une quelconque maladie, comment s'est fait cette prise en charge, et puis savoir qu'est-ce qui fait que ces gens meurent
après avoir été opérés. Merci à vous, merci docteur d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Coup de chapeau à notre 11 national qui a remporté la couronne. Donc c'était donc la 4e édition du CHAN Rwanda 2016 et nous avons gagné le Mali sur le score de 3-0. Félicitations à toute la RDC, félicitations au coach Ibengue. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Restez branchés sur nos antennes et la semaine prochaine. Au revoir.